Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on va travailler sur les congruences avec les opérations de base que sont l'addition, la multiplication, la puissance. Et pour ça, on va utiliser une petite équation très simple à résoudre. Vous allez voir, ça marche quasiment comme un signe égal. On se fait ça tout de suite. Je veux résoudre 4x est congru, 4x plus 1 est congru à 5 modulo 3. Donc 4x plus 1 est congru à 5 modulo 3. Dans la petite fiche qui s'affiche en bas à gauche, on vous a mis les règles de calcul. Donc, quand j'ai une congruence, j'ai le droit d'ajouter de chaque côté le même nombre, j'ai le droit de multiplier les deux côtés par le même nombre, et j'ai le droit de passer les deux côtés à une puissance. La première conséquence, c'est que, par exemple, ce plus 1 qui m'embête, moi, ce que je vais faire, c'est exactement comme dans une égalité, donc exactement comme s'il n'y avait pas ce truc-là, je vais pouvoir faire moins 1 là et moins 1 là. Donc, je vais quand même pas l'enlever, mais je vais faire moins 1 et moins 1. Ce qui me permet d'avoir à gauche 4x et à droite 4 modulo 3. Deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est que quand vous avez un nombre, vous avez le droit de le remplacer par un autre nombre qui est congru modulo 3. Par exemple 4. 4, je sais que si jamais je le divise par 3, 4 divisé par 3, 3 rentre une fois et il reste 1. Donc en fait, 4, c'est 3 fois 1 plus 1. Quelle que soit la manière que vous avez de le concevoir, c'est-à-dire soit vous regardez ce qu'il y a là, soit vous regardez ce qui est là, on voit que 4 et 1, c'est la même chose modulo 3. Donc en fait, ce 4, je peux le remplacer par un 1. Donc je me retrouve avec... Je nettoie un peu ça. Je me retrouve avec 4x est congru à 1 modulo 3. Alors là, c'est un moment important. Là, on a une équivalence, là, on a une équivalence. S'il n'y avait pas ce modulo 3, ce que vous seriez tenté de faire, c'est de tout diviser par 4. Et là, vous auriez x est congru à 1k modulo 3. Sauf qu'avec les congruences, on n'a pas le droit de diviser. On va voir dans la compétence suivante qu'il y a quelque chose qui revient presque à diviser, c'est trouver l'inverse. Mais nous, on ne peut pas là. Deuxième différente, quand on multiplie par quelque chose, on perd l'équivalence double. On se transforme en donc, quoi. C'est plus un si et seulement si, c'est un donc. Donc on a une simple flèche. Moi, ce que je vous propose là, c'est d'appliquer le même principe que ce qui nous a permis de transformer 4 en 1. En effet, 4x, c'est littéralement 3x plus x. Donc en fait, 4x, c'est la même chose que x modulo 3. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est remplacer ce 4x par quelque chose qui lui est égal modulo 3, c'est-à-dire x. Donc x est congru à 1 modulo 3. Et une fois qu'on a réussi à isoler x, on peut s'arrêter là. X est congru à 1 modulo 3, ça veut dire que tous les nombres qui sont solutions de 4x plus 1 est congru à 5 modulo 3, c'est ceux qui sont congrus à 1 modulo 3. Autrement dit, la solution, c'est l'ensemble des nombres x qui s'écrivent 3 fois k plus 1 avec k qui est un nombre entier relatif. Et c'est terminé. Vous avez résolu votre première équation. On a vu la somme. On a vu la transitivité. C'est-à-dire qu'on a vu que quand j'ai un nombre, j'ai le droit de le remplacer par un autre nombre auquel il est congru. Autrement dit, si A est congru à B et B est lui-même congru à C, alors j'ai le droit de remplacer là B par C. On va voir dans la prochaine vidéo la multiplication et on verra dans une vidéo plus tard les puissances. La multiplication, c'est important, mais avant ça, allez vous entraîner sur les petites équations qu'on a mis en dessous pour vous chauffer le cerveau un peu, pour qu'on soit bon quand on va calculer l'inverse modulo n. À vous de jouer, vous êtes des champions.